l'expression a toute sa place. Tu es dans ton droit le plus légitime de parler, d'exprimer, que ce soit une émotion, un ressenti, une idée, une envie, un désir. Personne ne t'en voudra. C'est la peur du jugement qui te dit l'inverse. Et donc, la peur du rejet ou de l'abandon. La peur de ne pas être aimé, qui s'immisce à partir du moment où tu te donnes le droit d'être et non de faire en fonction des autres. Pourtant, tu es libre, tu as ce droit fondamental de t'exprimer en tant qu'être, de t'exprimer à travers ta parole, comme tout le monde. À chaque fois que tu doutes, à chaque fois que tu t'empêches, à chaque fois que la peur te prend dans ses griffes et te sclérose, tu réponds à la peur du rejet, à la peur de l'abandon, qui sont de toute façon en couple. Et donc tu ne réponds pas à tes besoins. Que risques-tu? Que risques-tu à être? Alors la peur du rejet te dira: tu risques d'être banni, tu risques d'être jugé, tu risques d'être mise de côté, tu risques de perdre tes amis, tu risques de perdre l'estime qu'ils te portent. Mais l'amour te dira qu'une seule chose. Tu risques une seule chose, de te retrouver, d'émaner ta lumière, d'émaner ce que tu es, d'émaner ton être profond. Voilà le seul risque réel. Alors prends ce risque. Ce risque est bon pour toi. C'est le seul risque à prendre pour t'épanouir, pour te porter. N'écoute pas la voix du programme du rejet, de la peur du rejet et de l'abandon. C'est une voix fictive qui a été insérée dès ton plus jeune âge dans ton système pour répondre aux besoins des autres, pour te bannir de ce que tu es. Mais ça ne peut pas durer, ça ne peut plus durer. Et c'est l'amour-propre que tu retrouves quand tu t'écoutes et te respectes et te donnes l'autorisation d'exprimer, de parler, de dire. Cet amour-propre qui reprend sa place en toi et qui te guide. Il y a une quantité d'amis, une quantité d'êtres qui peuvent être des amis précieux. Mais fondamentalement, il n'y a que ton amour-propre qui puisse guider tes pas. À quoi ça sert de rencontrer des êtres merveilleux si tu n'es pas merveilleux avec toi-même? Ça comble tes besoins un temps. Ça te donne l'illusion d'être en sécurité. Mais c'est toujours temporaire. Parce que c'est toi que tu dois retrouver. C'est toi que tu dois aimer. Peu importe ce que va te dire la pensée, qui va encore te culpabiliser, te rabaisser, t'expliquer que tu n'es pas un être si merveilleux que ça, qui valent le coup, etc. Ce bourreau intérieur, peu importe ce qu'il te dit, si tu sais au plus profond de toi, et tu le sais dans tous les cas, que tu es la seule personne qui puisse te sortir des griffes de la peur du rejet et de l'abandon, alors tu es un être libre.